Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Vous êtes tous là, tous au rendez-vous car vous le savez, tout au long de ce mois, c'est un QCM spécial étudiant. Nous recevons que des jeunes, ils sont engagés dans leur aumônerie, ils sont dans CGE, Chrétiens en grande école, et ils sont là aujourd'hui dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, de la foi, de la bonne humeur, et puis du haut niveau et des cadeaux. Regardez. L'hôtellerie Parc du Vindeck en Alsace vous offre un week-end en demi-pension pour 2 personnes. Un lieu idéal pour le repos et le ressourcement. Ça serait un très beau cadeau de Noël, effectivement, mais pour gagner ce séjour en Alsace, il faut gagner aujourd'hui et gagner la semaine prochaine. 23 décembre, on sera là pour la grande finale et le titre de étudiant chrétien en marche. En attendant, c'est parti pour les premiers pas. Bienvenue à tous les trois, chers amis, Jean, Clément et Jean. On a 2 Jean aujourd'hui sur le plateau. On ne les a pas mis à côté, sinon ça aurait été trop compliqué pour moi et pour vous. Bienvenue en tout cas. Merci d'être là. Vous représentez votre école, votre aumônerie et puis vous jouez aussi un peu pour vous, bien sûr. On va commencer avec Jean, le premier. Ça Bonjour, va ? très bien. Alors, jeune, je crois que vous êtes le plus jeune, 18 ans, Exactement. mais un anniversaire très proche. Demain ? Bien, demain. Voilà, demain. 19 ans, et vous le fêtez avec nous. On est heureux de vous avoir. Merci. Étudiant, bien sûr. Où ça ? Alors, je suis à Chimie Paris. D'accord. Donc, vous étudiez la chimie, première année, Exactement. très engagé. Bien, oui, je suis chef routier au clan de Paris Sud. Donc, les routiers dans le scoutisme, ce sont les plus âgés. Ce sont des jeunes qui ont entre 17 et 20 ans, on va dire. C'est ça. Okay, Ça peut aller un petit peu plus loin, mais c'est cette tranche-là. Bien, et c'est essentiellement autour de la prière, du service et de la marche, si je comprends bien. Exactement. Notamment, l'été, on marche beaucoup, notamment 100 km, sur une période de 10 jours. Très bien. C'est parfait, parce que c'est un jeu autour de la marche, vous le savez. Engagé également dans un groupe de prière, le mercredi soir. Oui, alors c'est le parcours Even, c'est-à-dire qu'on prie et en même temps, on va étudier des textes donc en groupe prédéfinis à l'année. Des textes qui vont porter sur des personnages de la Bible ou alors une théologie particulière. Et donc on fait ça tout au long de l'année, on se retrouve aussi pour des dîners. Très bien. Et Jean, une passion aussi pour la musique et la clarinette. Tout à fait. Donc j'ai fait 8 ans de clarinette. Et là, je recommence avec l'école et on a un club de musique classique avec lequel on fait des concerts. Parfait. Il est question aussi de musique d'une certaine façon. Avec mes questions aujourd'hui, je vous souhaite le moins de fausses notes possible et surtout du souffle. Jean, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Qu'est-ce que le Lacrima Christi ? Une hymne mariale ? Réponse A. Un monastère croate ? Réponse B. Ou alors un vin napolitain ? Réponse C. Un vin napolitain. À la vôtre, 1 point. Quel saint missionnaire belge est connu pour son dévouement aux lépreux de l'île de Molokai à Hawaï ? Est-ce que c'est Albert Schweitzer ? Réponse A. Jacques-Désiré Laval ? Réponse B. Ou alors Joseph de Veuster, dit le père Damien ? Réponse C. Je dirais Joseph de Veuster, dit le père Damien. Ah oui, absolument. Le père Damien, réponse C, 2 points. Qui étaient les religionnaires au XVIe siècle ? Est-ce que ce sont les protestants ? Réponse A, les aumôniers. Réponse B, les évêques. Réponse C. La réponse B, les aumôniers. Réponse B, les aumôniers. Et là, je proteste, c'était les protestants. Réponse A. Rien n'est grave, on avance. Quel objet Jésus fabriqua-t-il en vue de chasser les changeurs et les marchands du temple ? Un pieu ? Réponse A. Un fouet ? Réponse B. Ou alors une tirelire ? Réponse C. Un fouet. Oui, une tirelire, ça n'aurait pas été le jackpot. 3 points. Dans les temps anciens du monachisme, les moines sarabaïtes vivaient en petits groupes, sans règle ni abbé, réponse A, sur des colonnes, réponse B, sous terre, réponse C. Sans règle ni abbé. Absolument, 4 points. Quel est le mot hébreu que la Vulgate traduit gentiles, c'est-à-dire les nations ? Est-ce que c'est goyim, réponse A, téphilim, réponse B, ou alors djindenim, réponse C. Je dirais goyim. Goyim, réponse A. Et je dis oui, monsieur. 5 points. Qui a fondé avec 3 couples l'école de prière et d'évangélisation Jeunesse Lumière en 1984 ? Est-ce que c'est Pierre Favre ? Réponse A. Pierre Goursat ? Réponse B. Ou alors Daniel Ange ? Réponse C. Pierre Favre. Pierre Favre, réponse A. C'était Daniel Ange. Réponse C. Quelle décision fut adoptée par la Fédération des scouts Baden-Powell de Belgique en 2012 ? Est-ce que c'est le retour au chapeau d'uniforme ? Réponse A, vous qui êtes scout. Est-ce que c'est le bilinguisme dans toutes les troupes ? Réponse B. Ou alors l'abandon de la référence à Dieu dans sa loi ? Réponse C.
Vu du contexte, le bilinguisme dans toutes les troupes. Le bilinguisme dans toutes les troupes et non, c'était l'abandon de la référence à Dieu dans sa loi. Voilà. Bravo, Jean, 5 points, c'est un beau score, très beau score dans ce jeu. Un mot, parce que Pierre Favre, c'est celui qui a fondé le Chemin Neuf, la communauté du Chemin Neuf. Pierre Goursat, c'était celui qui a cofondé la communauté de l'Emmanuel. Et donc, celui qui a fondé avec 3 couples l'école de prière Jeunesse et Lumière, c'était Daniel Ange. Voilà. Jean, merci. Vous avez ouvert ce chemin aux autres candidats qui sont avec nous, et notamment Clément. Bonjour. Ça va ? Très bien. Vous avez suivi avec attention ce qui s'est passé ? Oui. Merci d'être là, étudiant également. À l'ENS de Cachan, donc l'école normale supérieure. Une école qui forme des professeurs et des chercheurs. Oui. Vous-même, vous souhaitez devenir chercheur, si je ne me trompe pas ? C'est ça, en mathématiques. En mathématiques. Vos trucs, c'est vraiment les mathématiques. Voilà. Là, vous êtes en 4e année ? C'est ça, en master, je vais faire une thèse l'année prochaine. D'accord. Et la thèse, elle va porter sur ? Les équations aux dérivées partielles, probablement. Eh bien, évidemment. J'allais vous le dire. Parfait. Engagé ? Dans mon aumônerie, beaucoup, j'ai été au bureau, même si j'ai passé la main cette année. Oui. Ok, donc l'aumônerie, c'était CGE, chrétien en grande école. C'est ça. Et des passions, on vous a dit, est-ce que vous avez des passions ? Vous m'avez répondu, oui, j'ai plein de passions, notamment... Les mathématiques. Toujours, on y les revient. échecs. Quoi d'autre ? Les échecs, la littérature, la théologie, la philosophie. Bien. Alors, puisque vous aimez les échecs, Clément, vous allez nous faire le coup du berger. Le coup du berger, ça se fait en combien de coups, ça ? C'est 4 coups, il me semble. Oui, 4 coups. Le coup du berger, Ça fait c'est en longtemps que je l'ai gros, pas placé. en 4 coups, maître, échec et mat. Là, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour le faire. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Sous quel nom le Mexique ou l'Amérique du Sud honore-t-il notamment la Vierge Marie ? Notre-Dame de Guadalupe, réponse A. Notre-Dame du Pilar ou du Pilier, réponse B. Notre-Dame de la Sierra, réponse C. Je dirais réponse A. Et je dis oui, monsieur, 1 point. Lequel des évangélistes, né dans l'actuelle Libye, s'appelait Jean et est connu par son surnom ? Est-ce que c'est Matthieu ? Réponse A. Est-ce que c'est Luc ? Réponse B. Ou alors Marc ? Réponse C. Il me semble que c'est Marc. Oui, on l'appelle aussi Jean-Marc. 2 points. Sur l'autel ou autour, combien sont disposés de cierges si l'évêque diocésain célèbre ? Est-ce que c'est aucun ? Réponse A. Est-ce que c'est 7 ? Réponse B. Ou alors 12 ? Réponse C. Je dirais B. B7. Et je dis touché coulé, monsieur. 3 points, ça marche. Quel personnage de l'Ancien Testament fut emprisonné ? Est-ce que c'est Joseph ? Réponse A. Est-ce que c'est Abraham ? Réponse B. Ou alors Isaac ? Réponse C. Abraham. Abraham, réponse B. Première petite erreur, c'était Joseph, réponse A. Quel roi fit donation de territoire en Italie centrale au pape Étienne II, créant les États pontificaux ? Est-ce que c'est Pépin le Bref ? Réponse A. Philippe IV le Bel, réponse B. Ou alors Frédéric Barberousse, réponse C. Pépin le Bref. Pépin le Bref, oui. Barberousse aurait été un poil à côté de la réponse. 4 points, vous êtes à 1 point de Jean. Quel scientifique chrétien parle de la biodiversité comme une source de bonheur dans un grand entretien KTO de 2010 ? Ça, c'est pour voir si vous suivez bien la chaîne. Jean-Marie Pelt, réponse A. Est-ce que c'est Claude Allègre ? Réponse B. Ou alors Jacques Attali ? Réponse C. Je vais dire Jean-Marie Pelt. Oui, absolument. Et vous êtes maintenant à 5 à 1. Vous êtes à égalité avec Jean, vous pouvez prendre la tête. Complétez. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par soumission. Réponse A. Par omission, réponse B. Par commission, réponse C. Par omission. Par omission, réponse B. 6 points sur le gong. Nickel. Le contrat est rempli, vous prenez la tête. Et effectivement, je confesse à Dieu, c'était bien par omission, ce qu'on appelle le confiteor, en latin, le je confesse à Dieu. Ça va, Clément ? Très bien. Bon, c'était pas des maths, mais vous en êtes bien sortis quand même. Félicitations. Et on accueille maintenant notre dernier candidat, dernier marcheur, c'est Jean. Encore un. Bonjour. Ça va ? Très bien. Alors, Jean, dites-nous tout. Vous êtes de Grenoble. Oui. Vous habitez à Grenoble ? Je n'y habite plus depuis que je fais mes études à Paris. Alors, parlez-nous de vos études, justement. Eh bien, après avoir fait les écoles d'ingénieurs de Supélec et des Arts et Métiers, Oui. et avoir été diplômé cet été, je commence maintenant une thèse sur les voitures électriques. Alors, une thèse sur les voitures électriques, ça roule, bien entendu, mais à part ça, c'est quoi l'idée ? Le but serait d'optimiser pour que les gens puissent utiliser leur voiture électrique sur des longues distances. Ok, donc c'est vraiment venir avec des recommandations pour mieux utiliser sa voiture électrique. C'est ça, rendre notamment plus par efficace. l'utilisation des points de recharge. Ok, ça met un peu de maths quand même derrière, un peu de recherche d'algorithme. Tout à fait. Très bien. Engagé ?
Oui, après les années d'engagement dans mon domaine étudiante, je suis maintenant engagé pour Fraternité en Irak, Ouais. une association qui vient en aide aux minorités religieuses de ce pays. Très bien. Et à côté de ça, un peu de sport, un peu de passion, un peu de passe-temps. J'aime beaucoup le chant, la photo. la photo, Et le vélo. Et oui, Je vous aide. La Je sais randonnée. que sous les projecteurs, on oublie un peu ses passions. Et moi, j'avais tout bien noté. C'est le chant, la photographie et le vélo. Donc, il n'y a pas photo. Ce qu'il faut, c'est ne pas dérailler. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? tout à fait. Attention, 2 minutes pour faire mieux que 6. Top, c'est parti. Sur KTO, le pape accueille le mercredi les pèlerins venus à Rome à l'occasion des Vêpres. Réponse A. De l'audience générale. Réponse B. De la bénédiction Urbi et Orbi. Réponse C. B, l'audience générale. Oui, monsieur. 1 point. Combien y a-t-il de récits de la conversion de Paul dans les Actes des Apôtres? Est-ce que c'est 1? Réponse A. Est-ce que c'est 2? Réponse B. Est-ce que c'est 3? Réponse C. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Réponse A. C'est 3. Réponse C. Qui est, selon le Concile Vatican II, la fille de Sion par excellence? Est-ce que c'est Judith? Réponse A. La Vierge Marie? Réponse B. La sœur de Moïse? Réponse C. Judith. Judith, réponse A. Et c'était la Vierge Marie? Réponse B. Lequel est patron de la République tchèque? Est-ce que c'est Saint Matthias? Réponse A. Saint Venceslas? Réponse B. Ou alors Saint Hermas? Réponse C. Saint Matthias. Saint Matthias et non patron. C'était Saint Venceslas, réponse B. Quels ermites, d'abord nommés frères du Saint-Esprit, prirent le nom de pape de leur fondateur? Les Célestins, réponse A. Les Martins, réponse B. Les Salésiens, réponse C. Les Célestins. Oui, absolument, 2 points, tout va mieux, vous respirez et on avance. Pour quel dieu grec prit-on Paul à Iconium quand il guérit un homme impotent des pieds? Est-ce que c'est Hermès? Réponse A. Est-ce que c'est Zalando? Réponse B. Ou alors Poséidon? Réponse C. Hermès. Oui, Zalando, ça n'aurait pas été le pied. 3 points pour vous. Comment désigne-t-on la manière dont la religion luthérienne entend la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie? Est-ce qu'on parle de transubstantiation? Réponse A. De consubstantiation? Réponse B. Ou alors de subsistantiation? Réponse C. La réponse B. Et il faut bien le prononcer. Consubstantiation, 4 points. Parmi les fils de Jacob, quel est celui qui n'est pas né de Rachel? Est-ce que c'est Joseph? Réponse A. Est-ce que c'est Benjamin? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Ruben? Réponse C. C'est Ruben. Ruben, réponse C. Et ça vous fait 5 points à égalité avec l'autre Jean. Égalité parfaite. Donc tout de suite, je vous départage. Jean et Jean, vous mettez les mains sur le buzzer. Clément, pour l'instant, vous pensez aux maths et à rien d'autre. Ok, vous êtes relax. On joue avec Jean et Jean. Voici la question pour vous départager. Quel moyen de transport vers le ciel suggérait Sainte Thérèse de Lisieux? Jean? L'ascenseur. L'ascenseur, oui monsieur. L'ascenseur qui vous fait monter d'un échelon, qui vous donne 1 point en plus. Donc voici le récap. On a Clément qui est en tête avec 6 points. Juste derrière Jean avec 6, mais 5,5 en réalité. Et juste derrière l'autre Jean avec 5. Beau score à tous. Sans plus tarder maintenant, on va sur le chemin. Le vrai. Sur ce chemin, il y a des thèmes qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à répondre bon, je vous le souhaite. Voici les thèmes, ils sont d'égale difficulté, vous faites absolument ce que vous voulez. Clément, je vous laisse en choisir 2, s'il vous plaît. Bon, on va prendre Bible déjà. Alors ça c'est sûr, apparemment. Et ensuite, liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Jean, je vous laisse choisir, s'il vous plaît, un 3e et dernier thème. Je demande l'intercession des saints. Très bien. Saints et témoins de la foi. Merci, on va donc jouer avec la Bible. Liturgie, prière et sacrement. Et les saints et témoins de la foi. Comme à chaque fois, vos compteurs repartent à 0. On oublie ce qui vient de se passer. Ce qui est important maintenant, c'est de faire le vide, de regarder en face et de penser à cette place pour la semaine prochaine, 23 décembre. Et le titre peut-être de « Étudiants chrétiens en marche du mois ». Rien que ça. On commence avec une question Bible. Je suis l'autre nom de l'île de Clipperton à cause de sa découverte le 3 avril 1711. Je suis représenté par la sculpture ou la peinture. Clément? L'île de Pâques. L'île de Pâques? Non. Je suis représenté par la sculpture ou la peinture depuis 2000 ans, par le théâtre depuis le Moyen-Âge surtout. Je fus d'abord évoqué à Césarée et en Galilée. J'inclus des rencontres, des cris, un chemin douloureux et librement accepté, des gestes majeurs pour le monde.
Une célébration porte mon nom, mais toutes me sont reliées. Ma majuscule me désigne clairement comme l'ensemble des souffrances endurées par Jésus-Christ. Jean? La Passion. Oui, monsieur. Avant et pendant sa crucifixion jusqu'à sa résurrection, la Passion qui vous donne ce premier point. Bien joué. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Je fus souvent suspendu à l'intérieur de la maison, soit dans l'entrée, soit le plus souvent dans la chambre, au-dessus de la tête du lit. On m'ajoutait parfois du buis béni ou un chapelet. Je représentais Jésus en croix. Oui, Jean? Le crucifix. Non. Je représentais Jésus en croix ou la Vierge Marie, un ange ou d'autres sujets religieux. J'étais fait en toute matière, mais le plus souvent en céramique, à partir du 19e siècle. Cet usage privé a presque partout disparu. En revanche, chacun me rencontre dans une taille nettement plus imposante, large et peu profond, en pierre, marbre ou albâtre, parfois en coquillage. Je suis alors placé à l'entrée de l'église et les fidèles trempent alors le... Oui, Jean. Le bénitier. Oui, monsieur. Les fidèles trempent alors le bout des doigts dans l'eau que je contiens avant de se signer. Je sais que vous l'aviez, Clément. Il faut y aller. Hein. Jean, c'est bien. Vous marquez 2 points, prenez un petit peu d'air là-dessus. Question maintenant, saint et témoin de la foi. J'ai fait l'objet d'un véritable ou d'une véritable vénération posthume à partir de la publication de ma biographie par René Bazin en 1921. J'avais jusque-là bénéficié d'une certaine renommée, obtenu notamment la médaille d'or de la Société de géographie grâce à mes explorations risquées sous un déguisement juif, et publié également sous un pseudonyme le premier dictionnaire touareg français. Oui, Jean? Saint-Charles-de-Foucauld. Oui, monsieur. Très bien joué. Après avoir étudié plus de 12 ans leur culture, je suis mort assassiné devant mon ermitage saharien. Charles de Foucauld qui vous donne ce point. Jean, bien joué. Jean est à 2, Jean est à 1, Clément, rien, mais rien n'est grave. Vous avez le temps. Il faut y aller, ceci dit. Question maintenant Bible pour tous les 3. Je suis une région montagneuse et rocailleuse, aux températures douces et à la pluviosité suffisante pour alimenter quelques cours d'eau et l'agriculture. Ma frontière nord forme un doigt. Suite à la destruction du temple de Jérusalem en 70 avant Jésus-Christ, je suis devenu le centre spirituel du judaïsme, abritant le Sanhédrin. Dans mes collines furent rédigés la Mishnah et le Talmud de Jérusalem. De nombreux rabbins y vécurent et y sont enterrés tels Rabbi Ismaël. C'est surtout le Nouveau Testament qui me cite, car l'essentiel de la vie de Jésus se déroule sur mon territoire. Clément? La Galilée? Oui, bien joué. La mer de Tibériade porte aussi mon nom, la Galilée. Ça y est, Clément est rentré sur ce chemin, il est dans la partie Jean 2, Clément 1, Jean 1. On avance. Question liturgie, prière et sacrement. Je fus inventé par un grec d'Alexandrie au IIe siècle avant Jésus-Christ sous le nom d'Hydrolos. J'ai reçu de nombreuses appellations métaphoriques. Roi des instruments, servante du Seigneur, mais aussi de façon plus péjorative, cornemuse du diable. J'ai fait mon entrée dans les églises vers le XIIe siècle. À la fin du Moyen-Âge, mes progrès... Oui, Jean? La crécelle. La crécelle, non. À la fin du Moyen-Âge, mes progrès techniques accompagnèrent et suscitèrent un développement de mon répertoire, principalement... Jean? L'orgue. Oui. Principalement religieux et baroque, culminant au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Quelle que soit ma taille, je suis composé d'une console regroupant clavier et commande, d'une soufflerie, d'un sommier et d'une tuyauterie. Je pense que tout le monde l'aurait eu. Mais Jean marque 3 points et prend de l'avance en cette partie. Question saint et témoin de la foi. J'ai fondé des maisons de convalescence, un institut pour les malades mentaux, une école pour les pauvres. Mon souci d'éducation et de prédication a fait de moi une des figures associées au Concile de Trente. Je suis patron de Rome, après avoir rallié mes supérieurs et ma ville à mon enthousiasme et à mon imagination pastorale et à la joie dont je suis le saint. À la joie dont je suis le saint. Clément? Saint-François de Sales? Saint-François de Sales, non. J'ai fondé la congrégation de l'oratoire dont fit partie un jour John Henry Newman. Je porte le prénom grec de l'un des apôtres. Je porte le prénom grec de l'un des apôtres. J'ai fondé la congrégation de l'oratoire. Jean et Jean, si j'ose dire.
Est-ce que vous avez des éléments de réponse à me donner pour cette question? Non? Alors, je vous donne la réponse. Personne ne marque de points. C'était Philippe Néry. J'aime bien à chaque fois la réaction. Ah alors, personne ne marque de points là-dessus. Alors, on va maintenant départager Clément et Jean. Jean, avec 3 points, vous ne jouez plus. Vous êtes qualifiés pour le sprint final. Clément et Jean, question saint et témoin de la foi. Attention, cette question, elle vous offre une place pour la finale. Mon prénom a été chanté par Serge Reggiani. Et Jean-Jacques Goldman a fait de moi la petite héroïne de sa chanson « Comme toi » sur la Shoah. Ce prénom hébreu fut porté par la patronne des Gitans, honorée le 24 mai aux Sainte-Marie de la Mer. Il fut aussi celui de l'épouse de Tobie, épouse que tourmenta... Oui, Clément. Sarah. Comment? Sarah? Oui, absolument. Épouse que tourmenta longtemps le démon Asmodée et qui perdit 7 jeunes maris avant Tobie. Vous avez dit Sarah, effectivement, c'était le prénom et donc la réponse que nous cherchions. Clément, vous marquez un 2e point. Jean, C'est l'échec. pas le temps, c'est le jeu. Hein, c'est le jeu, vous savez, c'est à aimer. Mais grand bravo à vous. Merci d'être venu. C'est décontracté, sympa, souriant. Et vous repartez avec un cadeau. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Little Boy et Ignace de Loyola. C'est pour vous. Merci. Si vous avez un Merci bonjour, beaucoup. un coucou à passer, c'est le moment. Je salue mon filleul Malo. Très bien. Et nous, on vous souhaite plein de bon courage pour votre thèse Merci, que vous commencez actuellement sur les voitures électriques. c'est cela même. On est bien d'accord. Alors, vous nous regardez, vous roulez dans une voiture électrique, une voiture autre, à essence ou je ne sais quoi. Une question pour vous aussi cette semaine, si vous souhaitez venir ici. Quel club de football français fut fondé par l'abbé Deschamps à la suite de la loi de 1905? Si vous avez une idée de la réponse, si vous pensez que la balle est dans votre camp, alors foncez, tirez le penalty et envoyez-nous un mail à l'adresse suivante avec la bonne réponse, qcm@ktotv.com. La semaine dernière, la question était, dans la chapelle Sixtine, qui a peint le jugement dernier? Vous me dites Michel-Ange. oui. Et vous partez donc encore une fois avec les honneurs. Merci à vous. Sans plus tarder, on avance. C'est le sprint final. On y va. Vous les avez supportés, vous les avez encouragés. Il va falloir continuer à les applaudir jusqu'au bout, parce que là, c'est le moment crucial de ce sprint final. Il y a une place pour la grande finale, ce titre de chrétien en marche du mois, étudiant chrétien en marche du mois, mais pour ça, il faut répondre bon à ces 7 questions, et c'est vous qui allez choisir le thème. Jean. Prenez votre temps, choisissez la carte. Le thème retenu, c'est donc... BNB. BNB. Nous allons donc vous poser des questions. Alors, je rassure tout de suite nos téléspectateurs, et peut-être vous aussi, hein, on ne parlera pas d'hôtellerie et pas d'hôtel non plus. Ce sont des questions ou alors des réponses qui tournent autour de la lettre B. Vous allez tout de suite comprendre le principe avec la première question qui est ici. Comment se nomme la prière au début du repas? Jean. Bénédicité. Et oui, bénédicité, vous voyez, la réponse commence par B. On est dans le thème, et ça marche, et ça vous donne un point. Deuxième question. Devant Moïse, qu'est-ce qui brûla sans se consommer? Jean. Un buisson. Un buisson? Oui. Buisson ardent, précisément. Mais on vous l'accepte. Jean, Clément, pardon, je vous ai vu appuyer. Ça veut dire que Jean, il est un tout petit peu plus rapide pour l'instant. C'est pas grave, hein. Vous avez le temps, il a 2 points. Attention, attention, c'est le moment un peu charnière. Il faut être vigilant et être encore plus rapide que lui. Parce que j'ai vu que vous aviez la réponse, évidemment. Quel sacrement immerge dans le mystère de Pâques? Clément. Le baptême? Ben voilà, baptême, ça marque. 2 points pour Jean, 1 pour Clément. Voici une autre question. Comment s'appelle le bonnet rigide quadrangulaire, porté par les ecclésiastiques comme Don Camillo? Je ne vais pas répéter parce qu'elle est compliquée à prononcer. Le bonnet rigide quadrangulaire, porté par les ecclésiastiques comme Don Camillo, comment est-ce qu'on l'appelle? Et ce sont des choses qu'on trouve également dans les cheveux des filles. Ça a le même nom. Ça commence par un B. Le béret? Appuyez. Le béret? Ah, béret, c'était bien vu, mais non, c'est pas la bonne réponse. Continuez à appuyer. Clément, continue à appuyer. Je vois que Jean appuie. Clément, appuie encore, si vous voulez. Oui. La barrette? Eh oui. Barrette, effectivement. Ce fameux chapeau, ce bonnet que vous voyez notamment sur Don Camillo, ça s'appelle la barrette. Une barrette, comme les barrettes des cheveux des filles. 2 pour Clément, 2 pour Jean. Égalité parfaite. Ça se dispute.
sur ce plateau, voici une autre question. Quelle est la dernière étape avant la canonisation? Jean? Béatification. Oui, absolument. Béatification, c'est à 3 points. Il y a donc une balle de match. Si vous répondez bon, c'est gagné d'office. Par contre, Clément, vous pouvez largement revenir dans la partie grâce à cette question. Écoutez bien. Comment nomme-t-on les 8 vertus exaltées par Jésus? Jean? Les béatitudes. Oui, absolument. Les 8 vertus exaltées par Jésus dans le Sermon sur la montagne. Les béatitudes, 4 points. Jean, vous êtes le chrétien en marche de la semaine. Et la musique est là pour vous le rappeler. Bravo Jean, Clément. Bravo. Bien battu aussi, belle partie, sympa tous les deux. Jeunes, dynamiques. Et il y avait d'autres questions, une dernière notamment, que je vais vous lire. Quel livre biblique commence La ainsi? Genèse. Qu'il me baise les baisers de sa bouche. Le cantique des cantiques. Eh oui, Cantique des Cantiques. Voilà. Bravo, Clément, vous auriez eu la réponse. Donc vous voyez, ça se joue parfois à une question de QCM. C'était le cas aujourd'hui. Merci Clément. Vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. On est heureux de vous offrir ce cadeau. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez un coucou, un bonjour, c'est le moment. Eh ben, j'ai souhaité le bonjour à mon aumônier Jean-Paul. Bien. Et puis, vous pouvez être fier de lui. Il a fait un très, très beau parcours. Aujourd'hui, Jean, pour votre anniversaire, vous gagnez ici. Et peut-être que vous aurez le grand cadeau. Mais ça, on ne le saura que la semaine prochaine. 23 décembre, soyez au rendez-vous. Ce sera Noël. Juste avant Noël, vivez un beau moment avec nous, un beau moment de jeu grâce au QCM. En attendant, allez sur Internet, vous connaissez l'adresse. Jouez, amusez-vous et surtout, restez en marche. Ciao.